Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le fondateur et le président de Via Wealth Management, très en forme cette semaine, vous l'aurez noté. On va revenir, si vous le voulez bien, sur un thème un peu générique. On ne l'a pas abordé depuis un certain temps dans le cadre des investissements immobiliers. On sait que la question vous passionne, et plus précisément des résidences de service, parce que Marion nous a écrit et elle nous demande de lui rappeler ce qui définit une résidence de service. Stéphane. Alors une résidence de service est un immeuble que l'ensemble des copropriétaires décident de mettre en location en le confiant à un exploitant. Donc pour pouvoir exploiter une résidence de service, il faut une autorisation préfectorale qui octroie à l'immeuble une dimension commerciale qui permette aux investisseurs, c'est-à-dire aux copropriétaires, de confier au moyen d'un bail commercial l'exploitation de la résidence à un preneur à bail, c'est-à-dire à un exploitant ou gestionnaire de la résidence. Combien existe-t-il de types de résidences de service ? Alors il existe 5 grandes catégories de résidences de service. D'abord, les EHPAD. On en parle beaucoup en ce moment, qui sont des résidences, rappelons-le, résidences médicalisées pour personnes âgées dépendantes. 2 et 3, les résidences de tourisme loisirs et les résidences de tourisme affaires. Ces résidences sont souvent situées, on l'imagine bien, à la mer ou à la montagne. Elles sont souvent assez proches, dans leur conception, d'un hôtel finalement. Oui. 4, les résidences étudiantes. Ouais, donc le concept est assez intuitif. Elle vise à héberger des étudiants proches des campus universitaires. Et enfin, les résidences seniors. Ce concept plus moderne date d'une vingtaine d'années dans sa forme actuelle et il vise à permettre aux seniors en perte d'autonomie de se maintenir à domicile. Et pourquoi cette dénomination résidence de service ? Alors une résidence de service doit mettre à la disposition des résidents à minima 3 des 4 services suivants. Petit déjeuner, blanchisserie, accueil, ménage. Mais en fonction de la typologie des résidences, un panel plus large de services peut être proposé, comme salle de sport, piscine, un salon de coiffure, animation, etc. Les résidences seniors sont celles qui offrent le panel de services le plus large. Appartement classique ou résidence de service, je souhaite investir, comment faire le bon choix ? Alors dans les 2 cas, l'investisseur est propriétaire d'un actif tangible, c'est-à-dire d'un bien identifiable qui lui procure un loyer. C'est la nature du bail et l'organisation du site qui diffèrent. L'investissement dans les résidences offre un régime fiscal très attractif, le régime de la location meublée non professionnelle, à la différence d'un appartement classique où le régime applicable serait celui du revenu foncier. En résidence de service, le traitement fiscal des loyers est celui des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Ce traitement fiscal permet d'éviter la fiscalité pendant plusieurs années en utilisant un processus d'amortissement. Dans une chronique ultérieure, nous évoquerons une à une les différentes typologies de résidences de service, leurs avantages, leurs inconvénients, et nous détaillerons les points d'attention dans du bail commercial. Voilà qui est très clair. Merci Marion pour cette bonne question. Rappel utile. On se retrouve demain. À demain, Olivier. Toujours ici, chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.